La lumière après l'enfer de la guerre. Paul Boni et Adeline Hébert-Stevens auront à leur façon participé à l'effort de reconstruction. Leurs vitraux, omniprésents dans les églises manchoises, se comptent par centaines. Dans les années 50 et 60, ces artistes parisiens font de la Normandie un véritable laboratoire au service du renouveau de l'art sacré et redonnent ainsi ses lettres de noblesse à la verrerie. L'atelier de Paul et Adeline a eu à cœur de remettre le vitrail à la hauteur d'une œuvre d'art et pas seulement de la décoration. Ils ont vraiment voulu même impliquer des peintres. Ils ont travaillé avec Matisse, Chagall, Braque, Rouault, Gromer, Bazaine, et vraiment pas faire juste des grisailles, de la décoration, mais vraiment en faire des œuvres d'art. L'atelier parisien reproduit à l'identique est l'une des curiosités de cette exposition unique, qui pour la première fois évoque le lien particulier qu'entretenait Paul Boni avec La Hague, un lien transmis à son fils, Laurent. Ici, il y a les 5 enfants, et donc Adeline, ma mère. Tombé amoureux de Dielette, Paul Boni acquiert dans les années 50 une maison avec vue sur le port. Cette vue, elle est toujours là. C'est ici que Paul Boni s'adonnait à une autre passion, la peinture, un travail que le public découvre à Flamanville pour la première fois. C'était l'occasion de réunir deux choses qui me sont très chères, c'est le travail de mes parents. Bon, pour ça, il y avait déjà eu des expositions. Juste l'année d'avant, il y en avait une à Conches où il y avait toute l'histoire de l'atelier. Mais réunir ça avec leur amour de Dielette et de sa région, que tous les 5 enfants nous avons gardé. Après Lucien Goubert, l'association Trois Angles signe là une nouvelle exposition réussie. Exposition prolongée jusqu'au 23 septembre dans le magnifique écrin du château de Flamanville.